L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. On a souvent reproché à la Banque Centrale Européenne, la BCE, institution centrale trop méconnue, de ne pas tout faire pour relancer l'activité économique en Europe. Mais pour la première fois, et même si elle est en retard de quelques années sur les autres banques centrales dans le monde, la Banque Centrale Européenne a décidé de mettre aussi en place une première mesure, perdue dans un tas de mesures qui ne servent pas à grand chose, favorisant efficacement cette relance de l'activité économique. Alors tout d'abord, première mesure, Mario Draghi et la BCE ont essayé de pousser les ménages et les entreprises à vouloir emprunter davantage d'argent aux banques pour dépenser cet argent en passant des commandes à d'autres entreprises, ce qui ferait baisser le chômage. Et pour ce faire, Mario a notamment décidé de réduire les taux d'intérêt d'1/4 de point, en gros de 0,25%, que votre banquier va vous proposer. Mais on a du mal à croire que ça va vous pousser à vous précipiter chez votre banquier demain pour prendre un nouveau crédit. Du point de vue de l'économie réelle, du coup, ça sert pas à grand chose. Mais en plus de pousser les ménages et les entreprises à prendre de nouveaux crédits, Mario et la BCE ont aussi voulu, deuxième idée, que les banques qui refusaient d'accorder des prêts acceptent maintenant d'accorder ces prêts, et notamment aux PME. Et souvent, les banques qui ont besoin d'emprunter de l'argent frais tous les jours pour exercer leur activité, disent qu'elles ont peur qu'on ne leur prête plus cet argent dont elles ont besoin, et du coup, elles préfèrent mettre de l'argent de côté plutôt que de le prêter aux PME. De ce fait, pour les rassurer et leur permettre de prêter cet argent aux PME, la BCE a décidé qu'elle allait elle-même prêter de l'argent aux banques à long terme, c'est le LTRO des journaux, mais seulement si ces banques prêtent à leur tour cet argent aux entreprises. C'est en fait un peu un pacte de responsabilité. Et pour être encore plus certain que cet argent servira à financer les PME, Mario et la BCE ont décidé que les banques qui plaçaient leurs économies à la Banque centrale n'allaient plus gagner d'argent, mais allaient en perdre un tout petit peu. Mais malheureusement, ça non plus, ça va pas pousser le banquier à prêter aux PME, de crainte que cette PME ne fasse faillite parce que c'est la crise et ne rembourse pas son prêt. Mais Mario a dit un autre truc très intéressant. En effet, puisque au bout du compte, le banquier risque de ne pas prêter d'argent aux PME qui en ont besoin, de peur de ne jamais être remboursé, Mario a décidé que la Banque Centrale Européenne pourrait elle-même racheter ce prêt à la banque qui a prêté à la PME. Du coup, au final, si la PME ne rembourse pas, c'est la Banque Centrale qui a racheté ce prêt qui ne va pas recevoir d'argent. Mais elle, la Banque Centrale, ça, elle s'en fiche parce que de l'argent, elle peut en créer autant qu'elle en veut. Ainsi, c'est comme si c'était la Banque centrale qui allait prêter de l'argent aux PME, et c'est comme si les banques commerciales d'en bas de la rue ne seraient plus qu'un intermédiaire qui encaissera sa com entre la BCE et la PME. Et ça, quand vous entendez la difficulté qu'ont certaines PME qui veulent investir à recevoir des prêts, alors que leur activité économique est bonne, c'est une excellente nouvelle. Cependant, si vous aviez en tête que l'urgence est la baisse rapide du chômage, des tensions sociales et des extrémismes, eh bien il va falloir encore attendre un tout petit peu. Parce que même si certaines PME vont pouvoir investir plus facilement, on estime que la croissance sera toujours trop faible pour réduire massivement le chômage. Ce qu'il faudrait, ça Mario, le FMI, les Anglais, les Japonais, les Chinois et les Américains le savent bien, c'est que les États eux-mêmes puissent investir et passer des commandes aux entreprises. Et pour cela, il faudrait arrêter cette règle stupide des 3% de déficit budgétaire, dixit Romano Prodi, ancien président de la Commission européenne, et si on a besoin d'argent, il faudrait que Mario et la BCE prêtent de l'argent aux États à taux zéro. Mais ça, c'est ce que ne veulent pas les orthodoxes, les conservateurs, enfin tous ceux qui ne sont pas touchés violemment par la crise. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.